Shalom, 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 bien-aimés frères, bien-aimés aussi sœurs, à vous tous, à tous ceux aussi qui nous écouteront, à tous ceux qui vont aussi regarder cette vidéo, vraiment aussi à tous les parents, auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous et que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes, dans vos maisons, que la main du Seigneur soit avec vous. C'est votre frère et serviteur, frère Kei. Juste aujourd'hui, partager un petit thème avec vous, avec les frères, que vous soyez amis, parents, juste partager un petit thème avec vous. Et ce petit thème-là, il s'agit du livre que l'homme doit lire. Dans le domaine de la chrétienté ou dans le monde, il y a un livre qui est censé être vrai, qui est censé que l'homme lit. C'est la Bible. Et comme on ne peut pas parler sans preuve, c'est ainsi que pour démarrer, nous allons lire notre première écriture pour amener tout le monde à comprendre que c'est la Bible que nous devons lire. C'est la Bible qui est digne de foi. C'est le seul livre que nous croyons être digne de foi. C'est pourquoi nous allons lire notre première écriture qui se trouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 34 à partir du verset 16 que nous lisons avec notre frère qui est le lecteur. Ésaïe 34. Ésaïe 34. Le verset 16. Au verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'un, ni l'autre, ni l'autre ne manqueront. Ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit qui les rassemblera. Oui. Vous voyez, c'est une parole très forte qu'a exprimé Ésaïe le prophète sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, en disant consultez le livre de l'Éternel. Mais aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, quel est le livre de l'Éternel? Quel est le livre de l'Éternel? Le livre de l'Éternel n'est rien d'autre que la Bible que nous tenons dans notre main. La Sainte Bible, qui est aussi la parole de Dieu. Voilà le livre de l'Éternel que nous devons consulter, que nous devons lire. Parce que si nous voulons savoir qui est véritablement le Dieu suprême, si nous voulons savoir qui est l'auteur de ce livre, si nous voulons savoir au sujet même du salut, du plan de Dieu, d'où est tiré l'homme et la fin de toutes choses, le livre que nous devons consulter pour comprendre ce qu'il faut, ce n'est rien d'autre que la Bible. C'est en cela que nous appelons chaque frère, que nous appelons tous ceux qui ne le savent pas, qu'il est important que nous lisions la Bible. Par exemple, l'apôtre Paul, lorsqu'il était dans son ministère, il nous a écrit sur l'inspiration du Saint-Esprit, en nous disant, dans 2 Timothée 3, verset 16, que nous allons lire. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. En vérité,
Si vraiment nous voulons comprendre qui est Dieu, si nous voulons savoir d'où nous venons, si nous voulons savoir qui nous a sauvés, qui est Jésus, si nous voulons savoir ces choses, un seul livre est digne de foi. Un seul livre est digne d'être consulté pour savoir ce que nous voulons comprendre. C'est rien d'autre que la Bible. Et Paul nous disait que toute écriture, ce qui veut dire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce que dans la Bible, nous avons 66 livres. Et chaque écriture qui est inscrite depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, toutes ces écritures-là sont inspirées de Dieu. Et c'est à travers la Bible que Dieu nous a parlé. À travers la Bible, Dieu s'est révélé. À travers la Bible, nous pouvons comprendre, connaître qui est le seul et unique véritable Dieu. C'est pourquoi Ésaïe n'a pas menti. Ésaïe a été inspiré pour nous dire: consultez le livre de l'Éternel. Et il dit encore: aucun d'eux ne fera défaut. L'apôtre Pierre, dans son épître, nous a aussi dit, comme Paul, dans 2 Pierre chapitre 1, 19 jusqu'à 21, que nous allons lire. 2 Pierre 2 Pierre 1, au verset 19. Au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Parce que les apôtres, ils avaient la parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe. Comme à une lampe. Qui brille dans un lieu obscur. Vas-y. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Le jour vienne à apparaître. Et que l'étoile du matin s'élève. Et que l'étoile du matin s'élève. Dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même. Sachez tout d'abord vous-même. Qu'aucune prophétie de l'Écriture. Qu'aucune prophétie de l'Écriture. Ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Une prophétie a jamais été apportée. Oui. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, il leur a permis d'écrire tout ce qui concerne l'homme, l'humanité, son plan. Il a utilisé Ésaïe, il a utilisé Jérémie, il a utilisé les prophètes, il a utilisé les apôtres. C'est tout cela, leurs épîtres, les évangiles, la parole des prophètes, l'Ancien Testament, tout réuni ensemble qui forment le livre de l'Éternel. Et c'est ça que nous devons consulter. Donc quand Ésaïe disait consulter le livre de l'Éternel, ce n'est rien d'autre que la Bible que nous devons consulter. C'est le seul livre qui nous dit la vérité. C'est le seul livre qui est digne de confiance. C'est le seul livre qui a montré l'origine de la création. C'est le seul livre qui a montré comment Dieu s'est révélé. C'est le seul livre qui nous a annoncé les choses qui doivent arriver même dans notre temps. C'est le seul livre qui est précis. Aucun autre livre n'est plus exact que la Bible. Prenons encore un autre témoignage de l'apôtre Paul. En Romains chapitre 15. En Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance. Vous voyez, ce qui est clair. Or, tout ce qui a été écrit d'avance. Quand Paul le disait, il s'est référé à l'Ancien Testament. Et nous, aujourd'hui, nous, on peut dire, quand nous prenons la Bible, or, tout ce qui a été écrit d'avance, de Genèse
jusqu'à l'Apocalypse, oui, l'a été pour notre instruction, l'a été pour notre instruction biblique. Pour nous instruire ce qui est Dieu, il faut la Bible. Pour nous instruire entre Jésus et Dieu, c'est la Bible. Pour nous instruire sur même le salut, c'est la Bible. Pour nous instruire sur même l'origine de la création, c'est la Bible. Pour nous instruire sur même les premiers hommes, tels qu'Adam et Ève, c'est la Bible. C'est le seul livre qui nous dira ce qui est vrai et ce qui est faux. Continue. afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous voyez comment c'est important, frères, amis, jeunes, parents. Si tu écoutes aujourd'hui cette vidéo, laisse-moi te dire que le seul livre qui est digne de foi, le seul livre qui te dira la vérité, le seul livre qui va te révéler même le salut, qui est Jésus, qui est Dieu, les apôtres, le plan révélé de Dieu, du commencement jusqu'à la fin, même le livre de l'Apocalypse, seule la Bible est digne de te dire ce qui est vrai. À part elle, aucun autre livre ne peut dire la vérité. Elle est précise. Et Ésaïe disait, sous l'inspiration de l'Esprit, il disait, aucun d'eux ne peut faire défaut. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, aucun d'entre eux, même les évangiles, aucun d'entre eux ne fera défaut. C'est le véritable livre que l'homme doit lire pour savoir d'où il vient et où il va. Le seul livre qui est digne de confiance pour ton salut. Pour ton salut. C'est très important. Donc, aujourd'hui, je veux dire par là que frère, pour cette première vidéo que nous avons commencé, cette première vidéo, pour vous dire, frères, sœurs, amis, parents, jeunes, vous tous, ceux qui vont lire la vidéo plus tard, et même ceux qui actuellement vont la lire, doivent savoir une fois de plus et pour toutes que la Bible est le livre de Dieu. La Bible est le livre de l'Éternel. La Bible est le seul livre qui dit la vérité. Terminons par ce que Jésus avait dit dans le livre de Jean. Jean 5, à partir du verset 39. Jean 5, à partir du verset 39, jusqu'à 40. Jean 5, 39. Jean 5, 39. Oui. Vous sondez les Écritures. Jésus disait, lorsqu'il était présent en chair, Jésus disait, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Oui. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez, Jésus disait que ce sont les Écritures qui rendent témoignage de lui. À vérité, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible entière rend témoignage de Jésus. Et que Dieu vous fasse grâce. Et que Dieu permette que vous puissiez comprendre. Moi, mon vœu, avant de terminer, et ça serait mes paroles de conclusion, mon vœu est le même que celui de Paul en Romains chapitre 10, verset 1. Mon vœu, ma prière à Dieu est le même que celui de Paul. Lis mon frère. Frère, le vœu de mon cœur. Le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour eux. Et ma prière à Dieu pour eux. C'est qu'ils soient sauvés. Vous voyez, c'était le vœu de Paul lorsqu'il se tenait là et qu'il parlait. Son vœu était que ses frères juifs soient sauvés. C'est la même chose que moi aujourd'hui qui est mon vœu. Le vœu de mon cœur, c'est que toi qui m'écoutes, c'est que tu sois sauvé.
Le vœu de mon cœur, c'est que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Attestons ça encore avec 1 Timothée 2, 3 à 4. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que vous soyez sauvés. C'est que vous lisez la Bible. C'est que vous vous conformez à ce que la Bible a dit et non pas un autre livre. Vas-y. 1 Timothée 2, 3. 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon Cela est bon et agréable devant Dieu, et notre Sauveur, agréable devant Dieu, notre Sauveur. qui veut que tous les hommes soient sauvés Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. et parviennent. Vous voyez comment le mot est si important. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais la connaissance de la vérité, d'où tu vas la détenir? Seulement qu'en lisant ou consultant le livre de l'Éternel. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Que Dieu puisse toucher votre cœur. Que Dieu puisse permettre que vos yeux s'ouvrent et comprenez combien la Bible nous dit la vérité. Du départ jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin, de l'Apocalypse jusqu'à la fin. Seule la Bible nous dit la vérité. Et je vous dis, pour les mots de fin, que vraiment Dieu vous ouvre l'esprit. Dieu dispose votre cœur à comprendre ce qui vient d'être dit. Et que par sa grâce, vous soyez sauvés. Shalom à vous.